France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Et votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble, c'est Gérard Jugnot. Évidemment, vous pouvez dialoguer avec lui au 0810 055 056. Mais tout de suite, Thierry Garcia a quelques appels de stars pour vous. Et on attaque tout de suite ce Allô les stars avec Marc-Olivier Fogiel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai adoré la pièce. Ah, c'est frais, ça pétille, ça swing, ça dépoussière le genre. Je connais des starlets de télé comme Julien Courbet ou Stéphane Plaza qui feraient bien d'en prendre de la graine. Hein. C'est pas le tout d'être parachuté sur scène. Enfin bon, c'est pas le sujet. En revanche, ce qui m'étonne un peu de vous, Gérard, c'est que vous osiez mentir à votre public à ce point. Pardon ? Bah oui, parce que la pièce, elle a 3 ans, elle a déjà été jouée 400 fois. Où est-ce que vous la reprenez ? Au Théâtre des Nouveautés. Bonjour, la publicité mensongère. Hein. C'est un peu comme si Michel Sardou jouait au Théâtre de la Gaîté. Et cette baleine de Gérard Depardieu au Théâtre du Gymnase. C'est pas crédible, non, franchement. Ben ouais. Allez, on enchaîne avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Bonjour. Permettez-moi, Madame Lombroso, d'intervenir sur le service public pour faire un petit commentaire. Ça changera de tous ces planqués d'intermittents qui viennent faire la promo de leur spectacle chez vous, hein, au lieu de se contenter des stages non rémunérés de manutentionnaires que les patrons foncés mettent si généreusement à leur disposition. Bien, allez-y, monsieur Gattaz, on vous écoute. Si j'ai bien compris, la pièce dont vous parlez est une comédie sur un chômeur longue durée obligé de faire des pieds et des mains pour obtenir un contrôle fiscal, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Eh bien, sachez que ça ne me fait pas rire du tout. Je trouve même ça plutôt tragique. Oui, tragique que les chômeurs ne soient pas plus surveillés. Si au lieu d'aller jusqu'en Suisse pour contrôler les modestes codévis de patrons de 440, les inspecteurs du fisc commençaient par se rendre dans tous les HLM de banlieue pour piquer les tirelires des gosses, on ferait d'énormes économies. Le pays se porterait d'autant mieux. Merci, monsieur Gattaz. C'est ce qu'on appelle une belle leçon de cynisme. Allez, on enchaîne. Bonjour. C'est Nicolas Sarkozy. Je l'avais reconnu. Bah, écoutez, j'ai changé, vous savez. Hein. Je prends du recul, je discute, je médite. Et du coup, je me dis, il a eu raison, M. Junio, de bien réfléchir avant de donner son autorisation pour la reprise du Père Noël est une ordure. Parce qu'au final, vous savez, la copie est souvent bien plus faite que l'original. Vous semblez parler en connaissance de cause. Disons qu'à titre personnel, le rôle du petit nerveux qui s'agite dans tous les sens et qui roule des mécaniques pour assurer la ménagère en attendant 2017, ben je préfère le jouer moi-même. Si C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'est pas question que je le laisse filer à Canada Dry Sarko. Qui ça ? Canada Dry Sarko. Ben si, vous savez, le type qui a la couleur du Sarko, qui a le goût du Sarko, mais qui n'est pas du Sarko. Manuel Valls, qui s'appelle, il paraît. Hein, même qu'en plus, il n'a pas de Rolex. Même qu'en plus, il vit pas avec un super mannequin. Oui, parce que j'ai changé, mais maintenant que je suis revenu sur le devant de la scène, il a plutôt intérêt à dégager fissé en coulisses la doublure. Hein. Faut pas me chatouiller non plus. Keep cool, monsieur Sarkozy, tout va bien se passer. Et on termine aujourd'hui, bah oui, la pluie, avec monsieur François Hollande. Oui, bonjour. Moi, j'appelle pour féliciter monsieur Junio pour sa carrière. Parce que je l'admire beaucoup, vous savez. Il est vraiment exceptionnel. Hein. Surtout dans Le Père Noël est une ordure. Hein. Et dans Boudu. Hein. Et dans Papy fait de la résistance aussi. Hein. En fait, vous l'aimez que dans ses rôles de méchant. Oui. Parce que je sais pas comment il fait. Il a une tête de salaud et tout le monde le trouve gentil. Alors que moi, j'ai une tête de gentil et tout le monde me trouve salaud. C'est vraiment trop injuste. Hein. Trop injuste, monsieur Hollande. Merci. À demain pour un nouvel épisode d'Allô les stars.